Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, Damien Gouy-Perret, l'adjointe à la maire du 7e arrondissement de Lyon, Aurélie Gris, Farah Maroundou, présidente de l'association Femmes Battantes, et l'adjoint au maire du 6e, Samuel Soulier. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexis. 3 sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, la prolifération des rats et des moustiques, les polémiques sur Auschwitz et Salah Hamouri, et puis le bilan du préfet du Rhône qui nous quitte. Lyon est une grande ville et comme toutes les grandes villes, il y a des rats, une population qui est estimée selon des experts à près d'1 million de spécimens. C'est proportionnellement comparable à celle de Paris. Il y a les rats et puis il y a aussi les moustiques, même en hiver, avec qui il faut cohabiter désormais. Rajoutez les pigeons et vous avez la famille dite des animaux nuisibles ou plutôt liminaires qu'on ne peut plus exterminer. Les écologistes ont une position qui est claire. La situation n'est pas alarmante. Les plaintes de riverains n'augmentent pas. Il faut combattre la nature par la nature avec des mares, par exemple, qui ramèneront des prédateurs pour les moustiques, priver les rats de nourriture avec une meilleure gestion des déchets. Alors, est-ce que cette position vous paraît adaptée autour de la table? Farah, pour commencer. Merci de m'avoir invité. Déjà, je pense que j'ai pas l'impression qu'il n'y a que moi qui ai remarqué la prolifération des rats dans Lyon en général. J'étais encore dans le 3e hier, en pleine réunion, en plein jour. J'ai vu un rat passer à la gare de Lyon-Pardieu, place Charles-Biraudier, sur la place Guichard. Il y a des rats de partout. Et on sait aussi qu'à partir du moment où on voit des rats proliférer dans les rues de Lyon, en plein jour, ça veut dire qu'il y a quand même une population de rats quand même assez considérable. Il faut savoir que les rats sont quand même vecteurs de pathologie, la leptospirose, qui contamine l'être humain. Et c'est aussi quand même, c'est pas un animal domestique. Le rat, c'est quand même un rongeur, c'est un nuisible pour lequel il faut mobiliser tous les moyens pour pouvoir les éliminer. Alors, le constat, il est là. Aujourd'hui, du coup, on fait quoi? Samuel, est-ce que vous trouvez que les écologistes aujourd'hui agissent suffisamment? On a quand même observé une prolifération des rats effectivement depuis quelques années. Il a été dit notamment par l'Académie nationale de médecine que ça représentait un véritable danger pour la population. On avait en 2018 à peu près 11 cas de maladies causées par les rats sur la ville de Lyon. On a aujourd'hui 53. On a une augmentation par 5. On sait les dangers que ça représente. On a eu aussi des cas, par exemple, à Vaux-en-Velin, où on a dû, au mois de novembre, fermer une école parce qu'elle était envahie par les rats. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Je ne pense pas. Non. Effectivement, ça commence par une bonne gestion des déchets. On voit les quartiers dans lesquels ça se développe. On parle de la place Milan à la Pardieu, on parle de la Guillotière. On parle, dans le 1er arrondissement aussi, on a beaucoup de déchets, beaucoup de restaurants qui aussi entraînent des déchets. Donc il faudra réagir et réfléchir sur ces problématiques de propreté. Et puis, il existe aujourd'hui des solutions pour diminuer la prolifération des rats, donc je pense qu'il faudra prendre la mesure du problème et agir assez vite. Aurélie, Samuel citait la Guillotière. Alors vous c'est pas votre délégation, bien sûr, la gestion des déchets, mais c'est sur votre arrondissement. Est-ce que le problème est pris à bras-le-corps ou est-ce que c'est difficile de mettre tous les acteurs autour de la table pour mettre un grand coup d'arrêt à ce problème qui est progressif? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un problème qui est à Lyon, mais qui est aussi dans les autres villes en France. On n'est pas à la hauteur, vous avez parlé d'1 million de rats, il n'y a pas d'observatoire des rongeurs à Lyon, donc c'est peut-être un manquement qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place pour pouvoir étudier en fait les données, voir aussi où les rongeurs s'installent, avoir des solutions adaptées à la situation. À Paris et Marseille, pour le coup, sont dans le top 10 des villes mondiales avec le plus de rats. Donc, il y a vraiment un problème. Il y a un problème local, national et mondial. Donc, oui, il y a un problème avec les rats. Ils sont vecteurs de maladies, ça, c'est sûr. Il y a plusieurs choses à mettre en place et je pense qu'il y a la gestion des déchets, effectivement, qu'il faut améliorer. Il y a certaines villes qui ont proposé des gestions le soir plutôt que le matin, puisque les rats consomment les déchets alimentaires des poubelles. Donc, il faut bien fermer les poubelles. Il faut, je pense, pouvoir venir chercher les poubelles le soir parce que sinon on leur donne le festin en fait pour toute la nuit. Et puis après il y a d'autres solutions à mettre en place. Je pense qu'effectivement d'étudier comment se prolifèrent les rats. Il y a aussi on en parlait en aparté, mais le réchauffement climatique qui fait que du coup ça plus la question des poubelles, en fait on a une prolifération. Les rats servent quand même à quelque chose et ça pour le coup il n'y a pas d'études en fait sur la question des rongeurs, mais servent quand même à faire des tunnels en fait dans les sols, ce qui permet une évacuation aussi des déchets. Et les éboueurs et d'autres personnes qui travaillent dans les égouts le disent que s'il n'y avait pas des rats,
il y aurait beaucoup plus de problématiques. Voilà. Donc après, moi je pense qu'il faut avoir une politique engageante. On ne peut pas mettre de la mort au rat partout, c'est impossible. Et puis de toute façon, les pesticides et tous les produits chimiques qu'il y a dans ces produits-là, c'est nocif pour l'environnement. Par contre, il faut mettre en place des solutions, la gestion des déchets et aussi les logements. Je pense que l'insalubrité est un problème et qu'il faut rénover les logements le plus vite possible et avoir une politique de rénovation des logements. Damien ? Le rat est un nuisible, mais qui est effectivement utile. Donc, il ne faut pas chercher à éradiquer les rats. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a une solution qui a été évoquée par Aurélie à côté, qui serait déjà d'avoir des poubelles qui ferment mieux, peut-être plus de poubelles aussi. Alors, je sais que ça représente un coût, mais plus de poubelles et des poubelles qui ferment, ça peut résoudre une partie du problème. Première chose. Deuxième chose, il faut éduquer. Je vous coupe simplement sur les poubelles qui ferment. Est-ce que ce n'est pas contraire à la réglementation Vigipirate ? Est-ce qu'on n'a pas arrêté de faire des poubelles qui ferment ? Quand j'entendais des poubelles qui ferment, des poubelles qui ne dégueulent pas, donc il suffit de rabattre le couvercle, tout simplement. Mais pour que le couvercle puisse être rabattu, il ne faut pas qu'elles soient pleines, les poubelles. Or, je le vois, ne serait-ce que dans mon immeuble, les poubelles sont pleines tous les matins. Il y a des restaurants, et les restaurants remplissent les poubelles. Effectivement, ça laisse aux rats la possibilité de passer. Donc, ça peut se résoudre. On peut aussi éduquer les gens. Quand je me promène rue de la République, rue Victor Hugo, en fin de journée le samedi, malgré les nettoyages qui sont faits par la métropole, ou quand on va sur les quais du Rhône, c'est juste abominable. Les gens jettent tout, partout, n'importe comment. Donc on peut éduquer les gens. Ce sont les premiers à se plaindre du fait d'être envahis par les rats, mais ce sont les premiers à faire en sorte que les rats arrivent. Donc ça, c'est la première problématique des rats. Après, on a évoqué les moustiques, on a évoqué les pigeons. Alors là, je ne vais pas être sympa avec mes copains écolos ou de LFI, mais faire rentrer la nature en ville, c'est bien, c'est agréable. Moi, j'habite dans le 6e arrondissement, près de la place Puvis-de-Chavannes, où j'ai des milliers de pigeons qui envahissent la place, des milliers de pigeons qui font un bruit absolument phénoménal la nuit, le matin, le soir. Donc, il y a le bruit. Et puis, vous avez 200 places de voitures en dessous, vous ne pouvez plus vous garer. Pourquoi ? Parce que vous avez des chiots de pigeons en permanence. Et finalement, quand vous rentrez le soir à 21h et que vous ne trouvez qu'une seule place, c'est celle-ci, votre voiture, elle passe au rouleau le lendemain. Donc, ma voiture, elle est lavée 3 fois par semaine, ce qui n'est pas du tout écolo. Que les choses soient très claires. Il ne s'agit pas de tuer les pigeons. En revanche, il y a énormément de solutions qui sont utilisées par plein de communes pour éloigner les pigeons. Donc il y a des ultrasons, il y a des imitations de cris d'autres oiseaux, etc. Là, rien n'est fait. C'est un vrai problème en ville. Et la nature en ville, oui, mais il y a un moment où l'être humain, c'est aussi quelqu'un de la nature et il a aussi le droit à toute sa place. Il y a un moment, il ne faut pas non plus prioriser les animaux non plus que sur l'être humain. Et je ne voudrais pas qu'on retourne au Moyen-Âge. Et là, on y va quand même tout droit. D'autant plus que les aménagements en matière paysagère sont faits avec des plantations censées être durables, avec moins d'entretien, etc. Et que ce sont des nids à rats, ils viennent nicher ici. Et donc, il y a quand même toute une gestion de la nature en ville qui est une chose très bien, qui nécessite quand même qu'on ne laisse pas faire tout et n'importe quoi et qu'on ne se laisse pas envahir. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet du jour, la majorité NUPES de la ville et de la métropole de Lyon qui ont été dans la tourmente cette semaine à cause de 2 décisions distinctes mais qui pouvaient être reliées. La première, c'est la décision de ne plus organiser de voyage pédagogique à Auschwitz pour les collégiens de la métropole. La raison officielle, c'est la guerre en Ukraine, à côté de la Pologne. À la place, les adolescents iront en bus en Alsace, au camp de Natzweiler-Struthof. Et puis deuxième épisode, l'invitation lancée et maintenue à Salah Hamouri par Grégory Doucet pour participer la semaine prochaine à une table ronde sur les 30 ans des accords d'Oslo. La communauté juive s'en est émue, plusieurs élus, députés également, d'où ma question. Pourquoi la NUPES est-elle maladroite avec ces sujets, que ce soit en France ou à Lyon ? Alors Aurélie, vous êtes membre de la France Insoumise, est-ce que vous voulez ouvrir le bal ou est-ce que vous préférez attendre et répondre ensuite ? Je peux ouvrir le bal. Oui. Pour moi, c'est une polémique qui est odieuse et mensongère. C'est une fake news, la question du voyage à Auschwitz. Alors la fake news, c'était parce que certains reprochaient aux écologistes de prendre l'avion. Voilà, c'est ça. C'est une rumeur qui a été lancée par le président du Rhône, Les Républicains. Qui lui maintient les voyages à Auschwitz pour le département. C'est ça, tout à fait. Et donc du coup, la raison, c'est il y a quand même, tout le monde le sait autour de la table et les gens qui nous écoutent aussi, il y a une guerre en Ukraine. Auschwitz est à 200 km de la frontière où il y a des zones de tension. Et il n'y a pas plus tard, en novembre, il y a eu des missiles qui ont été envoyés en Pologne. Aujourd'hui, j'ai encore vérifié ce matin, effectivement, la Pologne est au niveau du ministère. Au niveau de la sécurité, c'est vert. Donc, on pourrait faire des voyages. Après, il y a un adage dans l'humanitaire qui dit qu'on ne prend pas de risques inutiles.
je pense que c'était un risque inutile d'envoyer ces jeunes collégiens à Auschwitz. On a effectivement un devoir de mémoire à avoir. Et ça, je suis très attachée à ça. Et on a des monuments en France qui, comme vous le disiez, le Struthof, moi j'ai vécu dans la vallée de la Bruche en Alsace, donc je le connais très bien. En étant collégienne, je ne suis jamais allée à Auschwitz, je suis allée au Struthof. Et pour le coup, c'est un monument qu'il faut aller voir, qui montre bien les horreurs de cette guerre, les horreurs de la déportation, de la Shoah, et qui, pour le coup, c'est un centre qui a tué plus de 17 000 personnes, donc ce n'est pas rien. Et je peux vous dire que les horreurs, on les ressent très bien en y allant. Et en plus, pour le coup, de pouvoir aller en Alsace, ça permet de doubler en fait les effectifs de collégiens qui pourront y aller. Donc pour moi, c'est une polémique pour rien. Et la question, enfin, on est républicain, on est attaché. On lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre la haine, on lutte contre le racisme, le sexisme, enfin, voilà, de nombreuses oppressions. Pour autant, on peut reconnaître et on doit reconnaître aussi le régime d'apartheid d'Israël contre les Palestiniens. Et ce qui s'est passé du coup avec Sarah Hamouri et du coup cet événement qui est prévu le 1er février, pour moi aussi, c'est un non polémique, mais je pense que l'invitation aurait dû être faite des deux côtés, c'est-à-dire Israël et Palestine. Et donc ça a été rattrapé effectivement par la ville de Lyon. Et c'est une bonne chose. Il faut inviter Israéliens et Palestiniens autour de la table pour pouvoir discuter. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais effectivement, il n'y avait pas de représentants de la communauté juive ou d'Israéliens pour cette table ronde sur les accords d'Oslo. Tout à fait. Et du coup, Salah Hamouri a été soutenu par l'État français, il faut le rappeler. En 2017, par Emmanuel Macron. Il a été soutenu par la diplomatie française à cause de son extradition en France. Il a été soutenu, il est allé au Parlement européen récemment, à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, il n'y a aucun problème à l'inviter. Par contre, il faut inviter les deux parties, ce qui est fait aujourd'hui. Donc, pas de polémique pour moi. Convaincu ? Samuel ? Non, pas tout à fait. Mais effectivement, sur Auschwitz, déjà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la polémique et dans la fake news. C'est quand même très important. Néanmoins, moi, j'ai un exemple quand même qui date du 9 janvier dernier. On fêtait l'anniversaire le 80e anniversaire de la réquisition du Fort Montluc à Lyon, avec différents représentants, le gouverneur militaire, un représentant de la région, un représentant de la mairie du 6e, ou encore le maire de Caluire. Absence totale d'un représentant de la mairie de Lyon et de la métropole. Le devoir de mémoire, c'est important, vous l'avez rappelé. Je sais que les écologistes sont très, très engagés pour changer l'avenir, mais il ne faut pas oublier le passé. Donc j'espère que ces événements sont des événements isolés et qui ne reflètent pas une politique générale d'oubli du devoir de mémoire. C'est très important. Après, vous l'avez dit aussi, le département du Rhône et d'autres départements en France aussi, c'est important de le noter, ont quand même maintenu les voyages à Auschwitz. Donc je pense que c'est possible de les maintenir. Je pense que c'est important. Depuis des années et des années, le département du Rhône emmenait ses enfants à Auschwitz. Et mine de rien, ça permet aussi d'éduquer une génération, ça permet de ne pas oublier. Alors il y a une solution alternative qui a été trouvée avec l'Alsace, mais je pense quand même que c'est important d'emmener ses enfants à Auschwitz et que le danger existe, mais ça a été prouvé l'année dernière, puisque les enfants y sont également allés. Il est possible d'emmener ses enfants à Auschwitz. Ils y allaient en octobre. En novembre, il y a quand même eu un missile, c'est ce que je rappelais, il y a un missile en Pologne. Et là, il y a quand même une guerre. Enfin, la géopolitique n'est pas monochrome. Et là, il y a une guerre qui est quand même importante en Ukraine. Vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Mais après, chacun a son avis. Voilà. Et nos enfants, enfin les enfants de la métropole comme les enfants en France, ont besoin effectivement d'avoir accès en fait à ces lieux. Il y a un monument de la Shoah qui va être installé à Place Carnot. Il y a un monument qui a été installé au cimetière israélite dans le 7e arrondissement en septembre. Donc il y a vraiment un travail sur la question de devoir de mémoire. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je ne suis pas négatif, je ne veux pas répondre aux polémiques ou aux fake news qui ont été déversées depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. En revanche, je tire quand même la sonnette d'alarme. Attention, le devoir de mémoire est important et j'espère que la ville de Lyon et la métropole en seront le garant comme les autres collectivités peuvent l'être. Voilà, c'était juste le propos et ce que je voulais énoncer auprès de vous parce que je pense que c'est très important. En effet, parce que je trouve quand même qu'il faut se référer aux chiffres du ministère de l'Intérieur qui indique quand même que les actes antisémites et racistes sont quand même en forte croissance dans notre pays. Notamment, la ville de Lyon n'est pas exclue, mais aussi
j'insiste sur ce devoir de mémoire parce qu'il y a une étude qui a été faite récemment qui montre que des élèves de 15 à 20 ans ont de faibles connaissances sur l'histoire de la Shoah et justement de ce qui s'est passé dans ces camps-là. Donc nous avons, j'insiste dessus, un devoir de mémoire pour éduquer ces jeunesses-là qui, justement, par manque de connaissances sur ces sujets-là, reproduisent des actes de discrimination envers les publics concernés. Donc bien évidemment, c'est vrai qu'il y a une guerre en Ukraine et que cette polémique-là aussi qui est née du fait qu'il fallait pas, parce que les écologistes ne voulaient pas prendre l'avion, est à bien sûr à prendre avec des pincettes, à vérifier, mais pour autant, voilà, le devoir de mémoire, tant bien même il a été reporté sur l'Alsace, la France ne manque pas de lieux commémoratifs, donc voilà, il faut vraiment mettre le paquet dessus, sur ce devoir de mémoire. Et je tiens à noter aussi quand même qu'on a, puisque les années avancent, une disparition aussi de ces gens qui ont été déportés, de ces gens qui étaient la mémoire vivante de ces événements. Je prends l'exemple de Benjamin Weinstein qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Donc, cette mémoire-là se perdant, c'est aussi important de se rendre sur ces lieux pour ces enfants, puisqu'on a de moins en moins de personnes qui transmettent cette mémoire. Il nous reste aujourd'hui M. Bloch à Lyon, mais ils sont plus très nombreux. Ils sont plus très jeunes aussi. Et malheureusement, le seul moyen peut-être de transmettre cette mémoire, c'est aussi de se rendre sur place et de se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Donc voilà, c'était important aussi, je pense, de maintenir ces voyages. Et j'espère qu'en Alsace, ils trouveront aussi toute... Et j'espère que c'est juste la gravité reporter aussi, de ces c'est pas défini, parce que quand on dit ça ne se fera plus, je préfère que c'est dit que ça ne se fera. Je préfère entendre dire que ça ne se fait pas pour l'instant. C'est encore assez flou. Damien. Alors sur les 2 événements qu'on a évoqués, il faut les dissocier évidemment. Ce ne sont pas les mêmes sujets. Sur le devoir de mémoire, il n'y a pas de débat. On est tous d'accord autour de la table. Je pense effectivement que d'éviter d'envoyer des enfants à Auschwitz dans une période tendue comme celle-ci, c'est une décision qui est sage. J'ai une fille à qui on a proposé au collège de partir. La première réflexion que j'ai eue, je me suis dit, tiens, c'est quand même pas très loin. Donc, effectivement, ça peut interpeller. Je respecte cette décision. Après, les fake news qui tournent autour sont les résultats des réseaux sociaux qui amplifient, qui déforment, etc. Ça, c'est un sujet. Il se trouve que les 2 sujets sont concomitants, ce qui fait qu'effectivement, la NUPS aujourd'hui est une cible dans ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est un peu différent. Le deuxième sujet, on organise une table ronde pour les 30 ans des accords d'Oslo. Accords d'Oslo qui ont été signés d'ailleurs à Washington, mais qui à l'époque faisaient intervenir des représentants d'Israël, Yitzhak Rabin, et des représentants de l'OLP, en la personne de, j'ai un trou de mémoire, mais vous allez m'aider. Merci à tous. Yasser Arafat. Et effectivement, à juste titre, quand on fait une table ronde pour parler des 30 ans des accords d'Oslo, il serait logique de mettre tout le monde autour de la table. Donc, effectivement, il y a un manque reconnu par le maire dans les colonnes, notamment du Progrès ce matin, et puis dans d'autres médias avant, en disant effectivement, erreur, on va faire venir un représentant d'Israël. La polémique, elle est aussi liée au fait que le représentant de la Palestine est quelqu'un qui a été condamné pour tentative de meurtre, etc. Ça peut créer polémique, et donc il a été emprisonné. N'oublions pas quand même que beaucoup de gens dans le monde ont été emprisonnés, parfois à tort. On peut considérer effectivement que ce sont des prisonniers politiques. Donc ça ne me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est effectivement le fait qu'on fasse une table ronde sans tous les interlocuteurs. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'on est encore dans une démarche de vouloir se faire un coup de notoriété? C'est une question que je me pose. Je pense que le maire de Lyon est quand même quelqu'un d'intelligent et que quand il va organiser cette table ronde, il sait pertinemment que s'il n'invite pas tous les interlocuteurs autour de la table, ça va créer une polémique. Donc je pense qu'on est encore dans un coup de ces maires qui ont besoin de reconnaissance nationale et qui ont besoin de faire parler d'eux. Preuve en est, aujourd'hui, ça fait la une du Progrès, il y a une page complète sur le sujet. Donc ça prouve que ça fonctionne. Donc je pense que ce n'est pas une maladresse, je pense que c'est volontaire. Allez, passons à notre dernier point du jour. Pascal Mayos qui nous quitte. Le préfet du Rhône rejoint l'Élysée pour s'occuper des renseignements. Et lundi, Fabienne Buccio le remplacera. Ce sera la première préfète femme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est notamment connue pour avoir eu à gérer la jungle de Calais. Alors je vous propose d'évoquer le bilan du préfet sortant et puis de nous dire ensuite ce que vous attendez en priorité de la nouvelle venue. Damien ? Sur le bilan, il a passé 5 ans à Lyon. J'aurais tendance à dire que son bilan s'est accéléré la dernière année, puisque les 4 années d'avant, on n'a pas vu grand-chose, dans tous les domaines. On peut lui reprocher beaucoup de choses sur l'accueil
des jeunes migrants, sur la sécurité. Honnêtement, les 4 premières années, on a l'impression qu'il n'était pas là. C'est vrai que la dernière année, ça s'est beaucoup accéléré. Sachant qu'il y a eu le Covid, entre-temps. Il y a eu le Covid. Sous la pression de l'opinion publique. Il y a eu beaucoup de problématiques dans le domaine de la sécurité, notamment. C'est vrai que, au regard des chiffres qui ont été publiés en septembre, on s'aperçoit qu'il y a quand même un réel progrès sur tout ce qui est agression dans la rue, etc. Alors, on a un problème encore à Lyon sur les cambriolages qui sont à la hausse. Donc, effectivement, on a eu un progrès. On a vu plus de police dans la rue. C'est aussi parce qu'il y a eu plus d'effectifs qui ont été mis à disposition. Je pense qu'il n'a pas été aidé, pardon pour ma voisine, mais il n'a pas été aidé par la ville de Lyon en matière de sécurité, puisqu'on a quand même un dialogue de sourds entre l'État et la ville de Lyon, chacun se renvoyant la balle, même si effectivement la sécurité, ça relève du régalien et donc de l'État, il n'en demeure pas moins que dans une commune, on ne peut pas dire c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc je pense que là, il n'a pas été très très aidé. D'ailleurs, j'en profite pour lancer le sujet, le maire de Lyon nous avait annoncé une grande sortie en janvier dans le domaine de la sécurité, que j'attends toujours. Février. Début d'année, il avait annoncé, ça sera pour février. Début d'année, donc j'attends avec beaucoup d'impatience de savoir ce que la municipalité de Lyon va mettre sur la table. Je ne critique pas l'avance qui va être proposée, mais je suis très très impatient. Je vous le dirai hors antenne. Parce que je le sais. Et pour la nouvelle arrivante, Fabienne Bouccio? Alors pour la nouvelle arrivante, c'est bien qu'on ait une femme préfète. Je trouve que ça va peut-être complètement changer la donne et l'approche. Je ne connais pas cette dame, donc je ne préjuge pas de ce qu'elle va avoir à faire. Il va falloir qu'elle continue ce travail dans le domaine de la sécurité très clairement, qui n'est pas simple. Il y a vraiment une problématique d'effectifs, de moyens de mise à disposition. Il y a un problème effectivement sur les migrants mineurs, et là il va falloir qu'ils arrivent à se parler quand même avec la métropole sur cet accueil. Je pense que les deux priorités vont être là parce que je ne fais pas le lien migrant-insécurité systématiquement, mais ça peut provoquer aussi de l'insécurité, en tout cas un sentiment d'insécurité, à défaut d'insécurité. Et je pense que les deux vont de pair. Et j'espère qu'elle va arriver surtout à parler avec Grégory Doucet et qu'ils vont arriver à avancer ensemble. Je ne préjuge pas du fait que je pense qu'on va arriver à quelque chose. Je pense aussi que Grégory Doucet a pris conscience du fait que il y a un problème à Lyon de sécurité, même si, contrairement à ce qui a pu être écrit, Lyon n'est pas la ville la plus dangereuse de la planète, très clairement. Farah ? Moi, je reviens sur le bilan du préfet Naillot. Il faut savoir que quand même, pendant la gestion du Covid, à partir du moment où ça a été décentralisé, il a quand même su, avec le président de l'ARS, prendre des décisions justes qui ont fait leurs effets. Et voilà, bien sûr, il a pu obtenir avec Gérald Darmanin l'augmentation de policiers nationaux, mais en même temps, j'ai envie de dire, la violence a aussi augmenté à Lyon. Enfin, moi, je sors à Lyon, je vis à Lyon une partie du temps, et il y a des endroits où quand même c'est compliqué de circuler la nuit quand on est une femme. Ça, c'est une réalité. La violence a augmenté dans notre ville. C'est peut-être pas la ville la plus dangereuse de Lyon. Là, il faut aussi être mesuré, mais pour autant, on le sent en tant que Lyonnais, que la violence a augmenté dans la ville. Ça, c'est une réalité. Et puis après, la nouvelle préfète, bien sûr, je félicite le fait que ce soit une femme, mais ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été nommée, c'est une femme très, très brillante, qui a fait ses preuves à Bordeaux, partout où elle est passée. Donc, bien évidemment, nous sommes heureux d'avoir une femme préfète sur notre territoire. Et puis, on attend de voir ce qu'elle va mettre en place. Aurélie ? Je pense que mes camarades en ont parlé. Il faut reconnaître cette carrière de haut fonctionnaire de M. Mayos. Il a 64 ans, il aurait pu partir à la retraite. Je vous rappelle qu'il y a une manifestation mardi et qu'il faut y aller contre la réforme des retraites, mais il a choisi de continuer dans un sujet qui lui tient à cœur, l'antiterrorisme. Qu'il connaissait déjà, donc c'est très bien, il continue sa carrière. Comme on l'a dit précédemment, il y a eu des baisses, effectivement, les baisses de vols avec violence, la violence dans les transports en commun ont baissé. Il y a eu la gestion de la crise sanitaire qui a été plutôt bien gérée sur Lyon et en plus dans une situation un peu particulière où il y avait un changement, une passation politique, puisqu'il y a eu les élections municipales entre-temps. Donc il y a des choses qui ont bien évolué sur Lyon et voilà, dans la métropole. Cependant, je tiens quand même à le préciser, il y a eu une hausse des violences intrafamiliales et une hausse des féminicides. On est à plus 11% de violences intrafamiliales en 2022, plus 115% de féminicides en 2022, donc c'est énorme. Et je pense que c'est un sujet sur lequel j'espère que la nouvelle préfète va pouvoir axer ses actions, puisque c'est quand même très important.
de travailler là-dessus. Je rejoins aussi la question des mineurs non accompagnés et du travail qui doit être fait, notamment avec les NINI, donc les jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs par la métropole et qui du coup se retrouvent à faire des recours auprès du juge et donc dans des situations de grande précarité. Il y a aussi un sujet sur lequel je souhaiterais axer et qui est pour moi très important, c'est la lutte contre les groupuscules d'extrême droite, puisque à Lyon, et tout le monde le sait autour de la table, il y a quand même une problématique qui est permanente depuis de nombreuses années et qui s'est accentuée ces dernières années. Pas plus tard que novembre-décembre, où il y a eu des manifestations, des violences, notamment lors de la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu la marche au flambeau qui avait été interdite par le préfet, mais dont les groupuscules d'extrême droite se sont saisis et ont marché avec le diocèse. Enfin, il y a des choses comme ça. Et nous, ce qu'on demande, c'est la fermeture de la Traboule à Lyon. Et j'espère que Madame la préfète pourra entendre cela et accentuer les actions qui ont déjà été mises en place. Samuel, pour conclure ? Je vais essayer de ne pas redire ce qui a été dit, mais malheureusement, j'ai envie de dire, sous Pascal Mayos, on n'a quand même jamais autant parlé de la ville de Lyon dans les médias, et pas pour les bonnes raisons. La Guillotière, la Duchère, les Dalton, les rodéos, etc. Néanmoins, Pascal Mayos n'a pas un si mauvais bilan que ça. Il y a quand même eu de la fermeté, il y a quand même eu des effectifs en hausse, vous l'avez dit, il y a quand même eu une baisse des infractions. Mais, je vous coupe, mais est-ce que c'est Pascal Mayos ou est-ce que c'est Gérald Darmanin ? Mais je pense que c'est une relation de concert. Il est préfet, on est sur une déconcentration des pouvoirs de l'État. Donc finalement, le préfet est le lien direct au niveau local. Après, je trouve qu'il y a une réponse efficace, notamment dans l'agglomération lyonnaise, avec un travail de concert avec les maires, avec les polices municipales. Notamment, ça a été le cas à Bron avec la fin de ces rendez-vous tuning qu'il y avait, je crois, tous les vendredis soirs. Enfin, ça y est, c'est fait. C'est là aussi que on nous montre que la police municipale est quand même aussi vitale. C'est important aussi, parce que c'est une police de proximité, c'est une police qui est sur le terrain, c'est une police qui permet d'arriver avant souvent la police nationale. Donc j'ai envie de dire qu'on va espérer pour la nouvelle préfète que la majorité écologiste de Lyon le comprenne enfin et qu'elle permettra d'augmenter la police municipale. Comment ? J'ai dit on est pour l'augmentation de la police municipale. J'espère. Alors déjà, il faut combler les postes vacants et puis après, il faudra voir si vous pensez à augmenter les effectifs parce que ça permettra à la préfète notamment de faire baisser les chiffres encore des infractions et on ne va pas se tromper, c'est sa priorité, c'est faire en sorte que la ville de Lyon soit une ville sécurisée pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Damien ? Je voudrais rebondir sur ce que disait Aurélie concernant la lutte contre les groupuscules d'extrême droite. J'espère qu'elle aura à cœur de lutter aussi contre les groupuscules d'extrême gauche. Parce qu'on parle toujours de l'extrême droite et puis on oublie que dans les manifestations, on a aussi des casseurs d'extrême gauche. Et je pense que tous les extrêmes méritent d'être cadrés. Qu'on les laisse s'exprimer, c'est une chose. Je suis pour l'expression de tout le monde. En revanche, qu'on cadre aussi l'extrême gauche et pas que l'extrême droite, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite à Lyon. L'extrême gauche participe aussi à des manifestations violentes. Et ça fera peut-être aussi partie des travaux de la nouvelle préfète de mieux cadrer les manifestations qui se déroulent à Lyon pour qu'il y ait moins de casses, que les commerçants subissent moins les conséquences des diverses manifestations ultra-violentes à droite comme à gauche. On est arrivé au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. Comme d'habitude, partagez, visionnez avant de commenter, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine.